Le jour où nous cédons sur ce point-là, ça ne sert plus à rien d'être avocat. On peut nous demander d'être professionnels dans notre manière de travailler et nous refuser le minimum qui nous permet d'exercer notre métier. Affaire Martinez-Zogo, le journaliste assassiné il y a un peu plus d'1 an, les débats ne sont pas toujours ouverts au tribunal militaire de Yaoundé. La cause, tous les avocats impliqués dans ce procès exigent la mise à leur disposition du dossier de procédure pour garantir le droit à un procès équitable entre les parties. Demande rejetée par le tribunal en vertu de l'article 413 du Code de procédure pénale qui limite l'action des avocats à la simple consultation de ce dossier avant les audiences. Mais non. C'est une demande qui est fondamentale. Si on accepte d'aller au procès sans savoir ce que contient le dossier, ce serait de l'irresponsabilité par rapport à nos clients. La présidence du tribunal esquive le problème et refuse de rendre une décision qui pourra, si elle ne nous satisfait pas, comme c'était le cas aujourd'hui, faire l'objet d'un recours en appel. Au-delà du cadre juridique, les avocats s'appuient sur les usages dans les tribunaux. L'affaire Martinez-Zogo n'est pas la première qui obéirait à cette pratique. C'est une pratique courante dans toutes les juridictions du Cameroun. Les greffes des juridictions correctionnelles et criminelles mettent à la disposition des avocats la copie du dossier. On ne comprend pas que dans cette affaire en particulier, il y ait autant de fébrilité à nous communiquer le dossier. L'opinion va finir par se demander qu'est-ce qu'on nous cache dans ces dossiers. Parce qu'en définitive, ce que nous voulons, c'est qu'on nous mette à armes égales avec le commissaire du gouvernement pour que nous puissions, n'est-ce pas, discuter des éléments de preuve pour apporter la contradiction dans la défense des intérêts et la liberté de nos clients, c'est tout. La posture des avocats donne l'impression que des manœuvres sont en cours pour bloquer ce procès qui suscite moult interrogations. Pourtant non. Nous voulons que le procès évolue. Si on avait accédé à notre défense depuis, peut-être qu'à cette audience aujourd'hui, on serait passé à une autre phase, celle des exceptions. Nous avons plein d'exceptions de nullité de cette procédure à soulever. Et nous ne pouvons pas évoluer parce qu'il y a un préalable. Qu'on mette à notre disposition ce dossier où il y a des éléments que nous devons cibler, que nous devons attaquer. L'audience a été renvoyée au 27 mai 2024 pour permettre au juge d'établir définitivement sur ce sujet. C'est déjà une avancée pour certains. Ils ont fait une chose qui est importante déjà et qui est inhabituelle. C'est qu'ils ont accepté qu'ils se sont peut-être trompés et ont repoussé leur décision qu'ils avaient déjà pourtant prise et actée pour sans doute y revenir. Donc c'est déjà bien. Maintenant, attendons, faisons leur confiance et espérons que les 3 semaines qui viennent porteront conseil et que la décision que nous allons avoir va enfin être une décision qui épouse les contours normaux de la justice. Le journaliste Martinez-Zogo avait été enlevé, torturé, puis assassiné. Son corps sans vie avait été retrouvé dans une broussaille, dans une banlieue de la ville de Yaoundé. 17 personnes sont poursuivies au tribunal militaire de Yaoundé.